le monde connaît Dragon Ball, je sais. Mais avouez, la première chose à laquelle vous pensez, c'est des mecs puissants qui se battent. Bah moi, aujourd'hui, je vais vous faire un point culture en 60 secondes sur les origines de ce manga, et surtout sur sa ligne éditoriale originelle. Et oui, Dragon Ball à la base, c'est pas que du combat. Initialement, c'était inspiré d'un roman traditionnel chinois intitulé La Pérégrination vers l'Ouest, ou encore Sayuki au Japon, où il est connu depuis très longtemps. Il raconte l'histoire d'un singe immortel qui part en périple initiatique et spirituel, assez ressemblant au synopsis des débuts de notre cher manga, un enfant avec une queue de singe qui accompagne une adolescente dans une quête. Dragon Ball n'est d'ailleurs pas le premier manga à s'inspirer de cette œuvre, puisqu'il existe un manga encore plus vieux, intitulé La Légende de Son Goku. Là, on reconnaît déjà plus d'où Toriyama tire ses inspirations. À l'origine, Toriyama voulait rompre avec les influences occidentales courantes de ses autres œuvres. Il a donc créé une œuvre qu'il voulait à la fois non conventionnelle et contradictoire. Il a retravaillé un de ses anciens mangas comiques, intitulé Dragon Boy, qui rendait hommage au célèbre acteur d'arts martiaux Jackie Chan, en intégrant tout de même des tournois d'arts martiaux. Puisqu'on en parle, les tournois d'arts martiaux, Toriyama les a ajoutés après que son éditeur lui ait confié que le personnage de Goku était considéré comme assez fade. Le manga était d'ailleurs assez peu populaire avant l'ajout de cet arc. On en est loin maintenant, pas vrai? Et voilà, en 60 secondes, j'ai réussi à vous prouver qu'il y en avait des choses à dire sur un simple manga.